septième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour, toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Toi, petit enfant, toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi,
garde tes préceptes. Le cœur est épais comme la graisse, mais ta gloire fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 124. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes. De peur que ne tombe au crime la main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens des biens, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et on disait chez les païens merveilles que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme torrent au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on apporte les germes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre
Cantique d'Isaïe 41, deuxième partie, page 284. Ne crains pas, Jacob, mon serviteur, Israël, chétif vermisseau. Moi, je viens à ton secours, oracle du Seigneur, le Saint d'Israël est ton rédempteur. Les miséreux et les pauvres cherchent de l'eau et rien, leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai, Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Sur des monts chauves, je fais jaillir des fleuves, des sources au milieu des vallons. Je transformerai le désert en étang, la terre aride en fontaine. Dans le désert, je mettrai du cèdre, de l'acacia, du myrte et de l'olivier. Dans la steppe, je planterai du genévrier, du platane et du cyprès côte à côte. Pour qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent tous que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Tout-puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Jean Danielou, Jean le précurseur. La joie d'entendre la voix du Seigneur a saisi Jean-Baptiste dès avant sa naissance. Ensuite, il ne vivra plus que de cela. Il a été tellement saisi par l'Esprit Saint qu'il y a en lui comme une impossibilité de vivre d'autre chose. Comme il connaît ce qu'est la vraie joie, il ne peut pas connaître d'autre joie. Et c'est à cela que correspond cet aspect de sa vie qui est le désert. Saint Luc dit à son propos, après la scène de la visitation, « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, toujours en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation devant Israël. » Il y a donc dans sa vie, entre la joie de sa première rencontre avec Jésus, où il le précède dès avant sa naissance, et la joie de sa propre rencontre, celle du baptême, où l'ami de l'époux se réjouira parce qu'il entendra la voix de l'époux, toute une période qui est celle du désert, c'est-à-dire du silence de tout ce qui n'est pas Dieu. Jean-Baptiste s'est enfoncé le premier dans le désert avant Jésus, avant Antoine, et tous ceux qui s'y enfonceront à leur tour pour y vivre tout entier le combat spirituel, pour n'être distrait par rien de ce qui n'est pas la préparation du règne de Dieu par les invisibles victoires de l'amour. Mais il n'est pas l'homme du désert
que parce qu'il est l'homme de la joie spirituelle. Dans l'oraison de la fête de Saint Jean-Baptiste, on lui demande la grâce des joies spirituelles. C'est en effet sa grâce propre. Il est le saint le plus jubilant de l'Écriture, mais il est l'homme d'une seule joie, qui est celle d'entendre la voix du Seigneur. Il se sauve dans le désert pour que rien ne le détourne de cette joie, pour y être tout entier consacré, pour se rappeler toujours cette rencontre d'avant sa naissance et pour attendre la seconde rencontre, celle du baptême, se réservant pour cette unique joie, loin de toutes les créatures. Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'il y a en lui à la fois ce grand esprit de pénitence et cette jubilation intérieure, l'union de l'extrême joie et de l'extrême pénitence. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver.
leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Cherchez le Seigneur, il se laisse trouver. Invoquez-le, car il est proche. Lecture du livre du prophète Isaïe. À qui pourriez-vous me comparer? Qui pourrait être mon égal, dit le Dieu saint? Levez les yeux et regardez. Qui a créé tout cela? Celui qui déploie toute l'armée des étoiles et les appelle chacune par son nom. Si grande est sa force et telle est sa puissance, que pas une seule ne manque. Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, pourquoi affirmes-tu, mon chemin est caché au Seigneur, mon droit échappe à mon Dieu. Tu ne le sais donc pas, tu ne l'as pas entendu. Le Seigneur est le Dieu éternel, il crée jusqu'aux extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, ne se lasse pas, son intelligence est insondable. Il rend des forces à l'homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher. Mais ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles. Ils déploient comme des ailes d'aigle, ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Grandeur de Dieu et faiblesse de l'homme. C'est un thème récurrent dans les écrits de la Bible, surtout chez les Sapentio, et que l'on retrouve ici dans ce passage d'Isaïe. Qu'est-ce que l'homme, en effet, face à ce Dieu créateur du ciel et de la terre qui déploie toute l'armée des étoiles et appelle chacune par son nom, ce Seigneur qui est le Dieu éternel, qui jamais ne se fatigue ni ne se lasse, ce Dieu dont l'intelligence est insondable, oui. Qui est-il, cet homme? Eh bien, nous ne le savons que trop. Il est un être limité, qui ne vit que le temps d'un soupir, passe sa vie à se fatiguer et ne cesse de trébucher, comme on vient de le lire. Sombre tableau. Mais non, ce n'est pas le sens de ce passage d'Isaïe. Que voyons-nous en effet? Nous voyons un Dieu tout-puissant, certes, mais tout-puissant de tendresse, qui se penche délicatement vers sa créature, rend des forces à l'homme des fatigués, augmente la vigueur de celui qui est faible, si bien que celui qui met sa force en lui trouve des forces nouvelles, court sans se lasser et marche sans fatigue. Grandeur de Dieu et faiblesse de l'homme. Un grand pas va être franchi à la lumière du Nouveau Testament. Ce que nous contemplons en ce temps de l'Avent, nous nous préparons en effet à recevoir la grandeur insondable, le Dieu éternel, la toute-puissance divine devenu petit enfant. Dieu se fait chair, Dieu se fait faiblesse, Dieu se fait homme. Dieu nous rejoint non seulement en nous donnant des grâces pour nous secourir, comme dans ce passage d'Isaïe, mais en devenant réellement ce que nous sommes. Dieu de condition divine, nous dit saint Paul, ne retint pas jaloureusement le rang qu'il égalait à Dieu,
mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Devant un tel mystère, il ne nous reste plus qu'à contempler l'adorable abaissement de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et pourtant, notre émerveillement ne doit pas s'arrêter là, car de fait, en s'incorporant à notre nature humaine, Dieu veut nous faire participer à la sienne, à sa propre nature divine. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, nous dit saint Paul, en s'inspirant peut-être de cette formule aussi lapidaire qu'émerveillante, reprise souvent par les pères de l'Église: Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Grandeur de Dieu, faiblesse de l'homme. Mais comment cela résonne-t-il pour nous aujourd'hui, maintenant, à la lumière du Christ? Eh bien, cela résonne comme une bonne nouvelle. Oui, je peux aller jusqu'à me réjouir de mes faiblesses, de mes limites, de mes misères, et peut-être même de mes péchés, car Dieu est venu les remplir de sa présence. C'est la grande découverte de Thérèse de Lisieux, qui a fait d'elle un docteur de l'Église par sa doctrine de l'enfance spirituelle. Les mains vides, c'est ce qui fait ma joie, dit-elle, car n'ayant rien, je recevrai tout de Dieu. Elle reprend d'ailleurs en cela saint Paul lorsqu'il écrit « C'est de grand cœur que je me réjouirai surtout de mes faiblesses, afin que repose sur moi la puissance du Christ, car c'est quand je suis faible que je suis fort. » Oui, offrons-nous au Seigneur, offrons-nous tels que nous sommes, avec nos joies et nos peines, nos beautés et nos faiblesses, nos richesses et nos pauvretés. Offrons-nous les mains vides, afin que Dieu puisse nous remplir de toutes les grâces dont il veut nous combler en ce temps de préparation à Noël. Le Seigneur vient. Maranatha, viens Seigneur Jésus.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour que les migrants trouvent accueil et soutien dans leur détresse, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour un ordre mondial juste et équitable, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour une économie qui fasse place aux valeurs de l'Évangile, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, aie pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de préparer le chemin de ton Fils. Ne permets pas que la fatigue nous abatte, alors que nous attendons la venue bienheureuse de celui qui nous rendra les forces et la santé, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le
pécheurs.